Bonjour, bienvenue dans Uppercut by Pastor G. L'un des versets bibliques les plus connus de la Bible, c'est évidemment Philippiens chapitre 1 verset 6 parce qu'il est cité dans bel et bien de circonstances que nous allons rappeler ce matin, mais nous verrons aussi là où le Seigneur nous donne en fait rendez-vous avec ce verset. Philippiens chapitre 1 verset 6, version parole de vie. Je suis sûr d'une chose. Dieu qui a commencé en vous un si bon travail va le continuer jusqu'au bout, jusqu'au jour où le Christ Jésus viendra. Oui, ce verset est cité souvent lorsque par exemple une femme constate qu'elle a conçu, qu'elle est enceinte. Et elle prie sur elle-même en proclamant ce verset et en se disant: j'ai cette conviction, cette assurance et je suis persuadé. Je suis sûr d'une chose, ce Dieu qui a commencé ce bon travail dans mon sein ira jusqu'au bout dans ce travail et je m'en réjouirai. C'est un travail qui demeurera pour l'éternité. Oui, aussi, certaines personnes qui commencent une formation nouvellement proclament ce verset sur leur vie parce qu'ils espèrent achever leur formation avec succès. De même, quand on commence une nouvelle semaine comme celle-ci, quoi de plus normal que de proclamer une bonne parole comme celle-ci sur sa vie, sur sa destinée, avec la certitude et l'assurance que notre Dieu nous conduira jusqu'au bout de la semaine, jusqu'au bout du mois, jusqu'au bout de l'année. Voici quelques circonstances dans lesquelles nous proclamons ce verset. Ce n'est pas exhaustif parce que ce n'est même pas ça le but de Uppercut de ce matin. Ce que le Seigneur révèle, c'est ceci. Dieu qui a commencé en vous. Le texte dit bien en vous. Le texte n'a pas dit autour de vous. Le texte n'a pas dit pour vous. Le texte a dit en vous. L'œuvre que Dieu veut faire dans votre cœur, en vous, au plus profond de vous, sur votre caractère, sur votre manière d'être, c'est pour le jour du Seigneur. C'est une œuvre qui vous permet de ne pas rater l'enlèvement. C'est une œuvre de régénération continue. C'est une œuvre de transformation de caractère. C'est une œuvre pour enlever ce qui ne glorifie pas le royaume, pour déposer ce qui glorifie le royaume. C'est une œuvre qui nous sauve. Je suis dedans et je désire être sauvé par Dieu. C'est une œuvre où le Seigneur veut maintenant séparer le bon grain de l'ivraie. Cette œuvre, tous les jours, je prie pour ça. J'amène mes enfants à apprendre à prier pour ça plus que toute autre chose. Mon plus grand désir, c'est de ressembler à Christ. Et comment pourrais-je ressembler à Christ s'il ne fait pas son œuvre en moi? Et si je ne ressemble pas à Christ, comment me reconnaîtra-t-il quand son jour viendra et me prendra-t-il? Ce n'est que les eaux qui répondent à d'autres eaux au bruit des ondées. Si je ne ressemble pas à Christ, comment me reconnaîtra-t-il? Ceux qu'il a justifiés, c'est ceux qu'il a prédestinés à ressembler à son Fils, afin que ce dernier soit le premier-né de plusieurs frères. J'aimerais nous encourager ce matin à prier selon les révélations que Dieu nous donne en utilisant cette parole, certes, mais à reconnaître que ce que Paul demandait ici et voulait comme une prière pour chacun d'entre nous, c'est que Dieu fasse son œuvre en nous. C'est pour ça que ce matin, nous allons encore prier. Tu vas dire: Seigneur, fais ton œuvre en moi librement, puissamment et pleinement. Éternel, je prie afin que ton œuvre soit faite dans ma vie, dans la vie de chacun d'entre nous, librement, puissamment, pleinement. Ne laisse rien, Seigneur Dieu, là, sans que ta droite ne soit glorifiée. Nous voulons, Seigneur Dieu, te voir en action dans nos vies, changer nos cœurs, nous renouveler et renouveler notre communion avec toi. Nous voulons être prêts pour le jour du Seigneur, le jour où il reviendra. Alors, fais ce grand travail en nous. Nous avons cette assurance que si tu l'as commencé, tu l'achèveras et nul ne manquera à l'appel au nom de Jésus. Amen. Shalom.